Le thème d'aujourd'hui s'intitule « L'amour réinterprète ta vie ». Et je prie que ce message vienne vraiment renouveler vos pensées, fortifier vos cœurs, parce que c'est ce que le Seigneur désire, que son amour nous éclaire et nous permet de réinterpréter notre vie différemment. Le mot « interpréter » signifie redonner un sens nouveau. Le mot « interpréter » signifie réinterpréter, renouveler ou modifier la compréhension de quelque chose, si vous préférez. Prenons un exemple. Imaginons un couple qui est en train de se disputer. Et le couple est en train de se disputer. Et en général, quand le couple se dispute par rapport à une situation, et s'il reste dans la colère et le cœur reste offensé, en général, la discussion va être « c'est votre faute ça ». C'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Oui, mais toi, la dernière fois, là, tu te rappelles? Et je vous ai dit, dans les disputes, on devient des historiens. C'est-à-dire, on remonte la semaine dernière, la semaine d'avant, dans le passé, il y a 10 ans. Et du coup, c'est des accusations l'un envers l'autre. Et puis, s'il y en a un qui, à un moment donné, entre les deux, décide de dire « Pardon, chérie. Vraiment, je te demande pardon. Je prends mes torts, j'aurais pas dû réagir comme ça. » Et que l'autre en face, à nouveau, dit aussi « Pardonne-moi aussi » pour vraiment me mettre emporté comme ça. Et puis après, en un instant, les deux se reprennent dans les bras. « Pardon, on était bêtes, hein, vraiment, c'est pour qu'on a fait ça, t'es vraiment... » Non, en fin de compte, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Non, en fin de compte, là, c'est... Faut bien comprendre, la situation n'a pas changé par rapport à la dispute. C'est notre interprétation de la situation qui a changé. Pourquoi? Parce que l'amour exprimé par le pardon change pas la situation, mais change nos cœurs. Et c'est quand lorsque nos cœurs est changé par l'amour, qu'on est capable de réinterpréter la situation de manière plus juste. Parce que lorsqu'on interprète la situation à la lumière de l'amour et de la justice de Dieu, alors ça produit la paix dans nos cœurs. Une des manières de voir si notre interprétation est juste, c'est qu'elle produit la paix dans nos cœurs. C'est pour ça que la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça nous permet de donner un sens juste, si tu préfères, à ce qui était en train de se passer, ce qui a créé une dispute. Ça renouvelle notre compréhension de la situation. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est que son amour ne réinterprète pas juste une situation. Son amour est capable de réinterpréter notre vie entière et de donner un nouveau sens à notre passé, notre présent et notre futur. Notre vie est comme un livre avec plusieurs chapitres. Il y a des chapitres qu'on n'a pas envie d'ouvrir à nouveau. Il y a des chapitres où on se dit « là, j'ai vraiment plané là ». Ou c'était pas bon, ou c'était des chapitres de tempêtes difficiles, peu importe. Mais en réalité, l'amour de Dieu est capable de faire en sorte que ces chapitres qui ont été pendant une saison une source de complications ou des chapitres qui ont été comme une tempête dans notre vie, Dieu est capable de les réutiliser ou si tu préfères, de les faire concourir pour notre bien. Parce que le verset très connu dans les Écritures qui parle de la capacité pour l'amour de Dieu ou de l'amour de Dieu à réinterpréter ce que nous avons vécu, vivons ou allons vivre, c'est Romains 8, 28. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Romains 8, 28 est un des versets clés qui nous montre que Dieu est capable de nous amener à réinterpréter,
un chapitre passé qui a été compliqué, où on n'avait pas forcément été fier, où on a subi, où on a dû survivre. Et Dieu est capable, malgré tout, de réutiliser ce chapitre pour le faire concourir pour notre bien. Pour ceux qui l'aiment, nous dit la parole de Dieu. Et donc son amour réinterprète ta vie et ma vie dans son ensemble en réalité. Prenons un autre exemple, l'exemple de Joseph dans les Écritures. Joseph se fait vendre par ses frères pour devenir esclave. Et il faut bien comprendre que Joseph n'a rien demandé. Il est jeune à ce moment-là, il est le préféré de son papa et il est vendu en tant qu'esclave pour être esclave en Égypte pendant des années. Pendant des années, il voit plus sa famille. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas les SMS. Il n'y avait pas de télé, pas de téléphone. Il peut juste uniquement se confier dans le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il a perdu sa maman, il l'a plus jamais revu. Et lui a un petit frère qui est né, qu'il connaissait même pas. Et Joseph était devenu esclave pendant des années. Et après esclave, il a une promotion en sens inversé, il devient prisonnier. Et de l'esclave qu'il était chez Potiphar, il sert avec droiture, intégrité. Et la femme de Potiphar convoite Joseph, elle veut coucher avec lui, Joseph reste intègre, et du coup elle ment sur lui, et d'esclave il devient prisonnier. Et il reste plus de 2 ans en prison. Mais Dieu fait en sorte que, pas du matin juste, ou le lendemain de la veille, mais juste du matin jusqu'au soir, en une journée, il se lève prisonnier et il dort Premier ministre. Ça, c'est une promotion, ça. Il faut comprendre. Après, regarde pas la préparation, le stage qu'il a dû faire pour avoir ça. Hein. Je vous ai déjà dit, Dieu peut agir rapidement et soudainement une fois qu'on a attendu longtemps. Et Joseph avait attendu. Et il devient Premier ministre. Et il y a une famine. Parce qu'il a interprété le rêve de Pharaon. Une famine qui arrive en Égypte. Pharaon lui donne cette promotion. Et Joseph voit 2 ans après la famine, sa famille débarquer. Ses frères, qu'il n'avait jamais revus depuis des années, être là. Et regardez comment Joseph a réinterprété la situation qu'il a vécue dans son passé. Genèse 45, 5 nous dit, « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Waouh! Imaginez comment Joseph réinterprète la situation passée qu'il a vécue. Les frères l'ont vendu à des marchands d'esclaves et Joseph leur dit, c'est pas vous ça. Non, non, c'est Dieu a permis pour que je puisse moi maintenant vous délivrer. Là, Joseph revoit son passé d'une manière plus juste. Toi et moi, on ne peut pas changer notre passé. Mais on peut changer la compréhension qu'on a des choses qu'on a expérimentées dans le passé. C'est ça la différence. C'est pas ton passé ou mon passé. C'est ce qu'on conclut et qu'on croit en concluant par une compréhension qu'on a dans notre passé qui nous affecte ou pas. Me suivez-vous?
C'est dur de répéter. Des fois, moi-même, j'essaie de me suivre. Donc, il faut bien comprendre. C'est juste incroyable. Et c'est pareil pour nous. Joseph dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. J'imagine le soulagement des frères. Dire, le gars, les premiers ministres, un mot, tout le monde est fini. Ils peuvent les tuer avec un mot. Puis tu imagines quand les gars devaient se regarder, j'avais revoir le film Dans le ciel un jour. Tu vois, tous les frères, elle est là. Joseph dit, c'est pas vous. Tu dois se regarder. Il dit, c'est pas nous. Jésus lui a dit qu'on croit. Donc imagine. Laisse-la lui penser ça. C'est pas nous, on a lu. Et pourtant, c'était bien eux. Mais Joseph avait une autre interprétation. Ce qu'il n'avait pas compris hier, il le comprend mieux à la lumière de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il a gardé la foi en Dieu. L'amour de Dieu est capable de réinterpréter n'importe quel chapitre de notre vie. Son amour est puissant pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc son amour réinterprète notre passé, nos expériences passées, pour leur apporter un sens nouveau. Comme Joseph, nos échecs, nos situations délicates, nos déserts, nos tempêtes, le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'à la lumière de son amour, il est capable de faire concourir, si nous l'aimons toujours. Parce que la Bible dit, bien-aimés, nous l'aimons, car il nous a aimé le premier. Et c'est également ce qui s'est passé avec Pierre. Quand Pierre a renié Jésus, il est déçu de lui-même. Il se sent coupable. Il est en train de s'auto-condamner. Et il ne sait pas trop comment parler à Jésus. Et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il dit, tu sais que je t'aime. Et il dit, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire aussi là? Il veut aider Pierre à réinterpréter son erreur à la lumière de sa grâce. Et qu'il comprenne que ce n'est pas juste par rapport à ce qu'il fait de bon ou pas bon, mais c'est par rapport à la grâce de Dieu et son amour envers nous qu'on peut voir les choses différemment. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Il est en train de dire, Pierre, arrête de te regarder comme pas à la hauteur. Tu vas pas y arriver si tu regardes à toi. Parce que la vérité, c'est que personne n'est à la hauteur. La vérité, quand on dit, oh, cet homme-là ou cette femme-là a une forte relation avec Dieu. Tu vois, si c'est pas la grâce de Dieu là, ni Moïse, ni Élie, ni Daniel, ni aucun homme n'aurait la possibilité d'avoir une relation avec Dieu. C'est pas Dieu qui décide lui-même. C'est d'abord sa grâce. Personne peut dire, j'ai choisi Dieu. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et après, on grandit dans la révélation de son amour pour nous. C'est comme des parents avec les enfants. Je veux dire, qui est parent dans ce lieu? Levez la main, s'il vous plaît. Amen. Qui a déjà été enfant? Levez la main. Je fais ça comme ça permet à tout le monde de comprendre. Quand tu es parent et l'enfant arrive, petit bébé est là, et on prend soin de lui, on donne du lait, on donne à manger. Le petit bébé, il fait pipi. Des fois, tu prends soin de lui, il pisse sur toi. Et tu dis pas, hey, arrête de pisser sur moi, je t'aime. Va dans les toilettes si c'est pas marché. Mais quand il pisse, tu fais, oh. Et quand tu lui donnes le lait, le petit bébé fait, oh là, il a fait un vent. Oh, trop mignon, c'est bien. Tu vois, à 20 ans, quand il fait... Alors, tu ne dis plus les mignons, hein. C'est la parole de Dieu dit, quand j'étais encore enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai perdu ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire une croissance spirituelle à avoir. Mais quand l'enfant est petit, à ce moment-là, les parents prennent soin. L'enfant, on l'aime parce que c'est notre enfant, oui ou non? Normalement, c'est des parents normaux. Il faut bien comprendre, l'enfant en grandissant, il doit grandir dans la révélation
de l'amour que ses parents ont pour lui. Me suivez-vous? C'est pareil avec nous. Quand tu dis « je suis enfant de Dieu », qu'on fasse un petit pipi, un gros pipi. Si on comprend qu'on est enfant de Dieu, Dieu est là parce qu'il veut nous montrer qu'on est aimé par lui. Après, bien sûr, le petit pipi en tant qu'enfant quand tu as 2-3 mois, c'est pas pareil quand tu as 15 ans. Hein. Quand tu as 15 ans, dis, si tu es un garçon, baisse ta lunette, nettoie les toilettes. Donc à un moment donné, il faut comprendre, mais l'enfant grandit dans la révélation de l'amour de ses parents envers lui. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre. Et Jésus t'en dira à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il faut que tu comprends que c'est par sa grâce que Dieu nous a aimés le premier. Maintenant, il nous invite, toi et moi, à grandir dans la révélation de ô combien nous sommes aimés par lui. Mais cette révélation porte du fruit en faisant concourir toutes choses pour notre bien, en nous aidant à réinterpréter notre passé, présent et futur à la lumière de son amour pour nous. Et si l'interprétation est juste parce que son amour, on l'a bien reçu, parce qu'on y croit, alors ça produit la paix en nous. Me suivez-vous? Et les tempêtes passées, par exemple, je parle d'échecs, mais des blessures. Dieu, des fois tu es blessé, c'est pas parce que des autres t'ont fait du mal, c'est même pas toi. Et parfois ça peut être les parents, parfois ça peut être la famille éloignée, parfois ça peut être à l'école, je sais pas. Mais même ça, les blessures, Dieu veut non seulement les guérir, qu'elles deviennent des cicatrices, mais Dieu est capable de les transformer afin que toi et moi, on les réinterprète en témoignages. L'apôtre Paul va dire, mais si Dieu nous console, c'est pour vous consoler aussi. Il dit, si nous passons par beaucoup d'afflictions, mais Dieu nous console dans toutes ces afflictions, nous expérimentons sa consolation. Mais lorsque nous expérimentons sa consolation, c'est pas juste pour avoir notre propre restauration. C'est Dieu nous fait de nous des plus que vainqueurs. C'est non seulement il guérit la blessure, il restaure la blessure, il la cicatrise et il fait en sorte que cette blessure soit une consolation qui console les autres qui passent par la même épreuve. C'est dans ce sens. C'est son cœur pour nous. Imaginons même, l'amour de Dieu est capable de tellement réinterpréter notre vie que même s'il y a des gens qui t'ont fait du mal par le passé, tu es capable de voir la situation, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit, parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Imaginez Étienne dans la parole de Dieu, dans les lieux, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Imaginez Étienne dans la parole de Dieu. Il a devant lui des gens qui l'aiment pas. Ils sont en train de le lapider. Ils sont en train de le tuer. Et Étienne lève les yeux vers le ciel et il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. La situation n'a pas changé. Il y a de l'adversité en face. Mais la lumière de l'amour que Dieu lui portait, il réinterprète la situation différemment, de manière juste. Si l'interprétation est juste, le premier fruit qui se manifeste, c'est la paix. Son amour réinterprète pas uniquement notre passé. Son amour réinterprète aussi notre perspective du présent. Peut-être que tu dis, ouais, mais je suis limité, j'aimerais tellement faire plus pour Dieu, j'aurais tellement de rêves. Combien de fois j'entends les frères et sœurs dire, mais si j'avais plus de moyens, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Il y en a qui sont peut-être aussi limités physiquement. Oh, si je pouvais vraiment être plus en forme physiquement, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. L'apôtre Paul avait une écharde. Et c'était une limitation pour lui. Il a prié pour que Dieu l'enlève. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc Paul avait compris que même ces limitations présentent, renfermées, cachées, le potentiel pour révéler la grâce de Dieu dans une plus grande mesure. Peut-être que un chrétien dit, j'ai pas les moyens d'un milliardaire, mais tu sais quoi, que la grâce de Dieu, j'ai tellement une vie riche en paix, en joie, qu'à mon avis, j'ai beaucoup plus de bonheur que celui qui a beaucoup de milliards. Son amour réinterprète également
l'attente difficile et longue qu'on peut avoir dans le présent. Pour quelqu'un qui est célibataire, par exemple, ou un projet qui stagne, qui n'avance pas, par exemple. Mais quand l'amour de Dieu réinterprète notre présent, on voit plus l'attente comme une préparation. On se dit, mais je suis un enfant de Dieu. Je lui appartiens. Je ne suis pas parfait dans tout ce que je fais, mais je l'aime. Je dis, comme mes parents prennent soin de moi. Et même si des fois, je ne sais pas ce qu'il faut, mais quand je suis dans la galère, ils essaient de m'aider. Mais lui, il a un papa encore bien meilleur que le meilleur des papas sur Terre. Donc, pourquoi je vais baliser? Puisque je sais que je suis un enfant et qu'il m'aime. Parce que son amour réinterprète également notre futur et nous permet de ne pas l'attendre avec angoisse ou anxiété. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Donc l'amour de Dieu est capable de réinterpréter notre vie présente, passée et future. Lorsque on s'en empare, lorsqu'on le reçoit pleinement. D'ailleurs, comprenons bien lorsqu'on parle du futur. Je ne suis pas un super grand mathématicien, mais souvent, vous savez, surtout en ce moment dans les réseaux, bien sûr, et j'en ai parlé aussi à l'église, et j'ai envoyé un livret d'études, on en parlera à la fin. Mais on parle, oui, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure où Jésus va revenir. Mais on ne connaît pas ni le jour ni l'heure où s'il n'est pas revenu, nous, quand on va partir. Mais il faut bien comprendre, la mort, il a réinterprété la mort, il lui a donné un autre sens. La mort en Christ Jésus n'est plus une fin, c'est un passage. Il faut bien comprendre, l'amour a triomphé de la mort. Il a dit, ok, il faut bien comprendre que la mort sur la croix, à l'époque des Romains, c'était la guillotine de l'époque. La croix, c'était pas un objet qu'à l'époque, ils mettaient dans le cou ou un tatouage sur l'épaule. Il faut bien comprendre, la croix, c'était un instrument de torture qui emmène la mort. C'est la chaise électrique d'aujourd'hui. Et le Seigneur a transformé cet instrument de torture en un logo pour les chrétiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Galates, s'il fallait me vanter et s'il fallait se glorifier, je me glorifierai uniquement de la croix de Jésus-Christ, pour qui le monde a été crucifié pour moi, comme moi-même je le suis pour le monde. Ça, c'est donner un nouveau sens à un instrument qui a emmené la mort. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, on prend la croix et on la met comme un signe de notre foi. Mais à l'époque, les disciples, la croix, ils ne mettaient pas dans leur cou. Et donc, même la mort, le Seigneur a donné un nouveau sens. Parce que l'amour a triomphé de la mort. À combien plus forte raison il est capable de faire en sorte que son amour dans nos cœurs nous amène à réinterpréter pleinement notre vie. Quels que soient les mauvais chapitres qu'on a pu traverser. Et donc, comment faire pour se positionner? Comment se positionner pour recevoir cet amour transformateur qui nous permet d'interpréter les choses de manière juste? Parce que j'aime dire, avant d'interpréter les rêves, là, il faut d'abord apprendre à interpréter sa propre vie. Parce qu'avant que Joseph interprète le rêve de Pharaon, là, il a interprété sa vie de manière juste. Beaucoup de gens veulent interpréter les rêves en parlant des signes, mais leur propre vie n'est pas interprétée. Et donc, comment faire pour toi et moi, on puisse être affermis dans cet amour qui transforme? On va voir juste 2 points. Il y en a plus, mais j'ai vraiment eu à cœur de partager ces 2 points-là avec vous. Le premier, c'est fais de l'amour de Dieu ta forteresse. Vous savez, dans les Écritures, la forteresse, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. La parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, nous parle des forteresses comme une manière de penser. L'apôtre Paul dit que nous renversons tout forteresse, tout faux raisonnement qui se dresse contre la connaissance et l'obéissance de Christ.
Mais le psaume 59, 17 nous dit ceci. Moi, je chanterai ta force. Et dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Et on pourrait même rajouter dans l'allégresse. La détresse ou l'allégresse, que Dieu soit notre refuge. Mais ici, le psalmiste dit, écoute, j'acclamerai ton amour, parce que tu es pour moi ma forteresse. Il est en train de dire, j'ai développé, lorsque les temps sont difficiles, une capacité de toujours penser de manière lucide, parce que ton amour pour moi est mon refuge. Donc, c'est quoi sa forteresse? C'est qu'il pense toujours de manière juste à ô combien Dieu l'aime, même lorsqu'il traverse des saisons compliquées. Il ne déraisonne pas par rapport à l'amour de Dieu envers lui, même lorsqu'il n'a pas ses prières exaucées. Le Seigneur reste son refuge. C'est-à-dire une manière de penser sécurisante et juste qui emmène la paix malgré les difficultés. C'est ça, faire de Dieu ma forteresse. C'est pas juste de dire, Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, et dès que la tempête arrive, on est ébranlé. Parce que la pensée confuse pas partout. Quand ici le psalmiste dit, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Il est en train de dire, tu es un lieu vraiment sécure, comme on dit, tu es ma sécurité. La manière dont je sais que tu m'aimes me donne la paix. Et le Seigneur t'invite et m'invite à ce que cette vérité soit une réalité et soit expérimentée par chacun d'entre nous. Parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan. Et c'est son cœur. Ça peut être un lieu, la forteresse, un lieu relationnel où tu rencontres des gens de ta famille, des amis qui t'aiment et qui t'encouragent toujours à avancer. Et pour toi, c'est un lieu relationnel. C'est une relation d'abord avec Dieu. Et une relation avec les frères et sœurs en Christ qui aiment Dieu, qui te poussent à penser toujours de manière lucide, juste et aimante. Avec foi. C'est dans ce sens. Et quand on pense comme ça, l'amour produit un espoir phénoménal. C'est pour ça que dans Zacharie 9.15, il est écrit, 9.12, retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Dis avec moi le double. C'est bien ça, hein? En effet, je bande Juda comme un arc et je m'arme d'Éphraïm comme une flèche. Et je soulèverai tes fils, Sion, contre tes fils, Grèce. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. Ce passage prophétique ici, noté par le prophète Zacharie, est magnifique. Ici, il est en train de dire retournez à la forteresse. Encore une fois, pensez à ce que je vous disais. C'est pas juste un lieu physique. C'est une manière de penser juste dans notre relation avec Dieu qui garde son amour. Et cette manière de penser fait de nous des prisonniers de l'espoir. C'est quand on pense de manière juste, on espère toujours. C'est pas quelqu'un qui dit j'ai vraiment la foi, mais ma vie est désespérée, j'ai aucun espoir. Vivement, il faut que Jésus revienne vite. Mais je crois en lui, hein, j'ai beaucoup de foi, mais aucun espoir. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça parle ici, Zacharie dit, retournez à la forteresse. Quand la vie est difficile, il est en train de dire, mais fais de l'amour de Dieu ta forteresse. Retourne, comprends, va voir des frères et des sœurs qui t'aident et qui te disent, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, peut-être que tu n'as pas la solution que tu veux. D'accord, c'est pas encore arrivé. Mais fais confiance au Seigneur. Tu es son enfant, il t'aime, il te délaissera pas. Et ça nous rend captifs. Ok, je vais espérer encore. Et après, il dit quelque chose d'un peu prophétique, peut-être un peu des fois complexe à comprendre, mais il dit, je bande Juda comme un arc et je m'arme d'Éphraïm comme une flèche. Le mot Juda, dans les Écritures ici, ça n'a rien à voir avec Judas Iscariote. Ça parle de la tribu de Juda, le fils d'Israël. Le mot Juda signifie louange. Et le mot Éphraïm
signifie doublement fructueux, doublement fécond. Et Zacharie dit, retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Il est en train de dire, tu sais, une des manières, il nous donne aussi la stratégie ici. Il est en train de dire, une des manières de faire de Dieu ta forteresse pour être prisonnier de l'espoir, c'est quand le moment est difficile, même si émotionnellement c'est compliqué. Écoute, fais tous tes efforts comme on borne l'arc avec force. Fais tous tes efforts pour louer le Seigneur. Si tu loues le Seigneur comme il se doit, même quand c'est difficile, comme Paul et Silas en prison, tu sais quoi? Dieu va te donner une flèche qui s'appelle Éphraïm. C'est-à-dire tu vas rester lucide et tu ne vas pas manquer la cible. Le mot péché signifie manquer la cible. Tu vas voir les choses de manière juste et cette chose juste va te rendre doublement fécond. Parce que Dieu va faire en sorte que ce que l'ennemi t'a volé, il restitue au minimum le double. Au minimum le double. Donc il nous donne une stratégie ici. Fais de Dieu ta forteresse. Comment? Même dans les difficultés, adore-le. Même quand c'est compliqué, n'oublie pas qu'il t'aime. Sinon, tu risques de mal interpréter ton expérience présente. Et les émotions vont être en ébullition. Le deuxième et dernier point, pour se positionner, pour recevoir cet amour transformateur qui nous permet de réinterpréter passé, présent et futur de manière plus juste, c'est ne te laisse pas ou ne laisse pas l'offense déformer le sens de ta vie. Parce que l'offense a la même particularité ou capacité que l'amour, mais dans le sens inverse. L'offense va nous pousser à interpréter notre passé, présent ou futur de manière erronée, de manière déformée. C'est pour ça que Jésus dit dans la prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12. Parce que le Seigneur savait que l'offense, c'est comme un piège. Quelqu'un a dit, l'offense, c'est comme quelqu'un qui boit du poison et qui s'attend à ce que c'est l'autre qui meurt. Je ne sais plus qui a dit ça, mais j'ai retenu. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui boit du poison et il attend pour voir si c'est l'autre qui va mourir. Non, c'est toi qui as bu, t'es cuit, quoi. Et Jésus dit, non, pardonne les offenses. Parce que l'offense bloque la repentance. C'est pour ça qu'il faut le pardon. La repentance parle de transformation. Comme je prenais cet exemple du couple au départ, en guise d'introduction pour ce message. Si les deux restent offensés, ils vont pas pouvoir réinterpréter à la lumière de l'amour la situation. Parce que c'est pas la situation qui change, c'est notre cœur. Et si le cœur est offensé, il est dur. Et après, on se trouve piégé par l'offense, qui est comme un hameçon qui nous piège. Mais on pourrait tellement dire de choses sur l'offense, mais j'aimerais juste zoomer, si vous me permettez, sur parfois, dans notre vie chrétienne, lorsqu'on cherche à justement grandir dans la révélation de l'amour de Dieu pour nous, vous savez quoi? Sur le chemin de cette aventure, on risque que d'être offensé par Dieu lui-même. Et je sais que ça va me dire, non, moi je ne suis pas offensé par Dieu. Moi, oui, attends là-haut. Comme dit l'apôtre Jacques, paraphrasé, si on est facilement offensé par des gens qu'on voit, à bien plus forte raison, on peut être facilement offensé par Dieu qu'on ne voit pas. Mais on ne va pas le dire. Mais en réalité, on peut être offensé par le silence de Dieu. On peut être offensé parce que Dieu n'agit pas à la manière dont on veut. Ou Dieu n'agit pas quand on veut. Ou on ne comprend pas pourquoi on fait ce qu'il faut et il nous laisse dans la situation. On ne comprend pas pourquoi il guérit d'autres et pas nous. Ça peut créer un cœur qui est offensé
Et du coup, des fois, on ne se rend pas compte. Mais un cœur qui garde l'offense va réinterpréter ou interpréter son présent de manière erronée. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11,6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Parce que la manière dont Jésus procède peut être une occasion de chute. Et j'aime bien regarder des fois la série The Chosen, même si des fois c'est un peu romancé. Mais ce que j'aime, c'est les disciples, comment des fois ils ne comprennent pas rien. Et parfois, Judas trahit Jésus parce que la manière de faire de Jésus l'a offensé. Et il y a des églises qui sont offensées par d'autres églises parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Malheureusement. Ça, je dis, Seigneur, bénis toutes les autres églises. Et pour illustrer cette histoire importante, parce que l'offense est un piège, on va lire l'histoire de la femme cananéenne ou syrophénicienne dans Matthieu 15, à partir du verset 21. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vient à lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi Jésus répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Oh, femme, ta foi est grande. Qu'il soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Amen. Regarde ton voisin un instant. Dis-lui, est-ce que tu es prêt là par contre? Il faut prier, Seigneur, passe de la pommade sur mon cœur un instant. Il faut bien comprendre. Et encore une fois, frères et sœurs, je le prends pour moi d'abord en premier. Parce que même si en tant que pasteur, j'ai la grâce et le privilège de vous enseigner, on reste toujours en tant qu'enseignant des personnes qui sont enseignées par le Seigneur. Amen. Et qui est toujours en formation. Amen. Et ce passage me provoque en réalité. Ce passage vient me chercher parce que la Bible commence en disant Jésus quitte la région de Tyr et de Sidon. Quand la Bible dit ça, c'est que Jésus quitte la région pour aller plutôt dans la région de Tyr et de Sidon. Quelle région il a quitté? Il était en train de parler avec des pharisiens qui ne voulaient pas recevoir qui il était. Et Tyr et Sidon sont des régions où il y avait des étrangers, des gentils, comme on dit, des païens. Et là, donc, il y a une femme cananéenne qui l'aborde. Il faut bien comprendre que les Cananéens avaient une culture très idolâtre. Et c'était occulte. Il y avait beaucoup de sorcellerie. Et donc, sa fille est possédée et elle vient voir Jésus. Et elle vient voir Jésus avec une posture de cœur très importante. Parce que même si elle est étrangère et elle ne connaît pas la religion juive, elle connaît qui est Jésus. Elle crie, elle dit « Seigneur ». Elle ne dit pas « Rabbi ». Comme on a vu la dernière fois. Elle dit « Seigneur ». Et en plus, elle identifie « Fils de David ». Elle connaît à qui elle s'adresse. Elle dit, aie pitié de moi. Et elle explique sa situation. Ma fille est tourmentée par un démon cruellement. Et la Bible dit, Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ça, c'est au verset 23. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et au verset 28, ô femme, ta foi est grande. Au verset 23, Jésus ne lui répondit pas un mot. Au verset 28, ô femme, ta foi est grande. Au verset 23, Jésus ne lui répondit pas
un mot. Au verset 28, ô femme, ta foi est grande. Vous avez compris? Entre le verset 23 et le verset 28, c'est là que toi et moi, on échoue souvent, parfois. Parce que cette femme a triomphé de l'offense. Elle n'a pas laissé la manière de réagir de Jésus ou le fait qu'il ne réagit pas l'offenser. La Bible dit, elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente. Mais Jésus garde le silence et ne lui répond pas un mot. Comment réagissons-nous, nous, quand on est dans une situation compliquée? Tu cries pour ton travail, change, la pression est difficile. Tu pries pour une solution pour tes finances. Tu pries pour une guérison. Tu pries pour qu'il y ait une injustice qui s'arrête. Comme Joseph, tu pries. Et Jésus ne répond pas un mot. Et elle n'a pas répondu un mot. Et ensuite, en plus, tu as les disciples qui viennent rajouter une couche. Les disciples vont voir Jésus, ils disent, Seigneur, tu leur fais un peu son clapet, oui. Arrête pas de nous suivre. Mais en réalité, elle ne suivait pas les disciples du tout. Elle suivait Jésus, mais les gars briboureux. Les gars disent, Seigneur, t'as vu que moi, elle nous suit là, mais elle ne suivait pas les disciples du tout. Elle était pas là avec les disciples, elle. Elle voulait Jésus. Mais les disciples disent, oh, elle nous importune là. Elle a dit, Seigneur, fils de David. Elle n'a pas dit, hey, les gars, oh. Mais Dieu nous importune, Seigneur, arrête. Ça, c'est quand, en plus, tu n'as pas de réponse. En plus, c'est difficile. Et tu as toujours des gens qui te disent, bah, arrête de prier, abandonne le Seigneur, ça ne sert à rien. Pourquoi tu vas à l'église là? Ta situation n'a pas changé. Oh, j'ai l'impression que plus tu pries, plus c'est pire. Arrête de prier. C'est les disciples qui arrivent et qui rajoutent une couche. Mais la Bible dit, alors que Jésus ne répond pas, alors que les disciples rajoutent une couche, la Bible dit ceci, elle est venue se prosterner. Parce que dès que les disciples ont dit, écoute, Seigneur, dis-lui d'arrêter, Jésus, là, se retourne vers elle, et lui qui était silencieux, dit quelque chose. Il la regarde et lui dit, tu n'es pas ma priorité. Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. C'est-à-dire en créole, on sort à où? Jésus est en train de dire, là, la pauvre dame arrive, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle continue, Seigneur, fils de David. Les disciples disent, Seigneur Jésus, ferme sa bouche un peu. T'as vu comment elle veut nous suivre? Et Jésus lui dit, écoute, on va régler la situation, tu n'es pas ma priorité. Faisons une pause et méditons ensemble. Humblement parlant, ça se peut, j'étais fini énervé. Parce que ça vient. Imagine là, l'amour et la grâce de Dieu, l'humilité qu'il faut avoir pour ne pas être en réaction émotionnellement. Parce que là, tes émotions, ils percutent. Où tu te dis, waouh, pour qui il se prend, lui, ce rabbi-là? Déjà, je dis, Seigneur, je fais ce qu'il faut, je prie, je jeûne, je viens le voir. Je dis, Seigneur, fais une affaire. Je sais que tu peux. Je viens le voir. Il me calcule même pas. Un rendez-vous, Guimpac Bougla. Passe par le secrétariat, passe par... Non. Pas possible. Et elle offense. Mais elle, non. Elle continue. Et Jésus, cette fois-ci, lui répond, tu n'es pas ma priorité. À combien d'entre nous auraient dit, alors, déjà, je viens le voir. C'est dur. Et rajoute encore lui. C'est même pas priorité. Bon, franchement, ça, Seigneur, ça, c'est l'amour. Quel amour. Parce qu'il prêche, interprète la vie avec l'amour. Regarde là, c'est l'amour, ça. Mais regardez ce que la Bible dit.
mais la femme va se prosterner. Plus elle a de l'opposition, plus elle l'adore. Plus elle vient, elle dit, Seigneur, je t'adore. Borne l'arc, comme Judas. Et cette fois-ci, c'est le causement, décausement. La cerise sur le gâteau. Le petit pompon. Comme si ça ne suffisait pas, alors qu'en plus, elle endure le silence. Elle endure la critique des disciples. Elle endure le fait qu'elle n'est pas la priorité. Après tout ça, elle vient encore se prosterner pour montrer sa soumission, pour montrer son désir d'avoir la victoire. Elle ne prend pas l'offense. Pour pas mal interpréter Christ Jésus dans une situation de crise. Et là, Jésus lui donne la cerise sur le gâteau. Et je suis pas là pour donner le pain des enfants aux petits chiens. Si vous n'avez pas compris, c'est même pas aux chiens, c'est aux petits chiens au cas où. C'est un tiroquet. C'est un petit chien coton. Bref, je veux dire, déjà là, elle dit, Jésus lui dit, mais je suis pas là pour donner le pain des enfants aux petits chiens. Et sa réponse est phénoménale. Mais quelle humilité. Moi, ça m'a mis tellement la barre là-bas. Je dis, Jésus, au secours. Ah oui, je dis à moi, Dieu dit à même dire, ah oui, Seigneur, il est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Justement, quand Jésus lui dit ça, il n'est pas là pour donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Mais pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, on va dire, Seigneur, je ne veux pas ce que tu as donné aux autres, moi. Si tu as béni les autres, alors que moi, je suis en train de galérer. Je ne suis pas dans la rivalité ou l'envie. Je ne regarde pas ce que tu as fait pour les autres. Je ne veux pas leur pain. Je veux juste les miettes. Juste les miettes qui tombent de la table. Les miettes me suffisent. Et là, Jésus dit, oh femme, ta foi est grande. Qu'il soit fait comme tu veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Il ne dit pas un mot. Et oh femme, ta foi est grande. Elle a triomphé de l'offense à maintes et maintes reprises. Si elle avait pris l'offense, elle aurait réinterprété la situation d'une manière erronée et n'aurait pas eu sa victoire. Et combien d'entre nous, parfois, et moi y compris avec vous, frères et sœurs, on arrive et on demande au Seigneur et ça ne réagit pas. Je dis, mais pourtant, j'ai dit, Seigneur, je viens à l'église, je le sers. Franchement, je donne de mon temps. Et en plus, on gagne le coup. Et après, quand vraiment la situation est difficile, on espère qu'il va nous tirer de là. Et il ne nous dit pas un mot, il nous laisse dedans. Le pire, c'est quand tu as l'impression que tu cherches Dieu et il n'y a pas de retour. On a l'impression d'être méprisé, de ne pas être écouté, d'être oublié. Et là, dans l'attente, c'est la stratégie de l'ennemi pour qu'on morde à l'hameçon de l'offense. Il veut nous piéger parce qu'il sait que la souffrance dans l'attente va nous disposer à mordre à l'hameçon de l'offense. C'est pour ça qu'il utilise la souffrance pour nous aveugler. Parce que la souffrance, il faut bien comprendre, c'est quelque chose de compliqué. Le problème de la souffrance, c'est qu'on n'a pas envie, on a envie de sortir dedans, oui ou non? Si je dis, tu aimes souffrir, tu me dis, ah oui, c'est génial, il y a un souci. Je veux dire, dès qu'il y a une tempête difficile, on a envie, mais écoute bien, on a envie de sortir, mais écoute bien mon frère et ma sœur. La vérité, c'est que souvent, ce n'est pas la tempête qui va nous détruire. C'est les décisions précipitées, incrédules, que nous prenons dedans. Des décisions conduites par l'offense. Qui font plus de dégâts que la tempête elle-même.
Au lieu de se dire, oh là, il faut que je fasse de l'amour de Dieu ma forteresse. Il m'aime. Je suis son enfant, il m'aime. Et si mes parents ont pu m'aimer bien comme il faut, lui peut en faire mieux encore. Il est juste. Parce que le problème de l'offense, c'est que l'offense produit en nous une résistance à la repentance, ou si tu préfères, à la correction. Et on est dans une société qui n'aime pas être prise. Et quand on est offensé, on se braque. Et quand Dieu veut corriger notre manière de penser pour nous aider, il dit Alors que Dieu dit, mais repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il est juste à côté. Et il m'invite à réaliser cela. C'est son cœur. C'est pour ça que le roi David a dit dans le psaume 27, 13, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Wow. Parce que David a traversé les grottes, les cavernes, poursuivi par le roi Saül, trahi pareil, avec des rivalités, du mensonge, de grotte en grotte. Tu es obligé de se cacher chez l'ennemi, les Philistins, à l'époque, se faire passer pour un fou. Tu regardes son histoire, c'est compliqué. Mais David dit, Éternel, tu es mon amour et ma forteresse. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Je ne comprends peut-être pas toutes les saisons, toutes les pages de ma vie. Je ne comprends peut-être pas tous les chapitres. Je ne comprends pas les temps de grotte, de tempête. Mais je veux faire de son amour pour moi ma forteresse. Car il est écrit, bien-aimé, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Et quand on triomphe de l'offense, on prouve à Dieu que notre foi est confiante en lui. C'est comme si cette femme cananéenne dit, je veux pas les bénédictions des autres. Seigneur, je veux même pas juste me fier à ce que je pense comprendre de ce que tu me dis ou même t'écouter. Je sais que toi, tu es bon. Je sais que toi, tu es capable. Je sais que toi, tu peux me délivrer. Je sais que toi, et je ne me déstabilise pas, je me distrais pas. Je me focalise sur toi et toi seul parce que tu peux. Et elle a eu son miracle. Et alors qu'elle était en présence de Jésus et que sa fille n'était pas guérie, la présence de Jésus a été activée par sa foi agissante, par l'amour. Et j'aime prendre cet exemple. On dit Dieu est omniprésent. Amen. C'est-à-dire qu'il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Là, si elle avait abandonné, il aurait été présent et elle n'aurait pas eu sa victoire. Comme plusieurs d'entre nous, on peut venir dans la présence de Dieu, la louange, l'adoration, comme là en ce moment, Dieu est présent, mais des fois il y a un manque de victoire, parce que soit le cœur est offensé, soit on a toujours mal interprété le passé, le présent, on a besoin juste de guérison, de se repentir. Mais pour que la présence de Dieu, qui est comme l'air, est-ce que tu sens que tu es dans l'air là? Tu sens? Non, je pense pas. Si tu lèves ton bras comme ça, c'est comme ça, tu vois. Il y a de l'air qui rentre. Mais on ne voit pas l'air. L'air est présent. Dieu est présent. Mais pour que sa présence soit manifeste, il faut qu'on active notre foi agissante par l'amour. Alors l'air devient du vent. Parce que le vent, on le ressent. Souffle sur ton voisin, tu vas voir. Non, pas vrai. Le vent, on le ressent. Tu sens qu'il y a une brise, tu sens quand il y a le vent. Le Saint-Esprit est arrivé comme un vent le jour de la Pentecôte. La mer Rouge s'est ouverte, mais souvent on parle de la mer qui s'est ouverte en deux. Mais la Bible dit que le vent a soufflé toute la nuit. Pour que sa présence souffle comme un vent, on a la capacité d'activer notre foi. Une foi qui triomphe de l'offense. Par un amour stable qui réalise ô combien Dieu nous aime et qu'on est ses enfants et qu'il fera courir toutes choses pour notre bien. Un amour qui nous permet de relire, redonner du sens à notre passé incompris et notre présent des fois difficile et nous donne un futur glorieux. Amen. C'est ce que Dieu veut faire pour ses enfants.
pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.